Moi, je crois que nous allons, comme il a dit, révolutionner. C'est ça même le but. Parce que quand on voit des médias, deux fois, moi, j'ai mal à la tête quand je vois. Je m'ennuie trop. Lui, c'est Ousmane Kamara, il est étudiant en licence 4 communication. Il est l'administrateur général de notre télévision, Move TV, que nous avons lancé sur le web. Vous avez en face de vous l'amour, la grinta, l'envie de faire. Lui, c'est Bakary Potter. Son nom, c'est Aboubakar Ba. Mais il a changé quand il a pris de l'âge. Il y a une tête aussi dans notre équipe qui est Move TV. Moi, personnellement, l'enfance, je l'ai fait au niveau du Camboirou, en face de l'hôpital national d'Onga. Je viens d'une famille modeste, un père polygame, mais qui est très très génial. Je suis venu à Kapuru en 2008. J'ai fait le collège, le lycée à Kofi Annan. Après, Dieu aidant, j'ai décroché mon bac. Je suis allé à Kuntia. Moi, je n'ai pas passé mon enfance ici à Conakry, c'était plutôt à l'intérieur du pays. Une partie, c'est à Boffa, l'autre partie, c'est chez moi, à Bokeh. Passé un peu de temps à Kolabri, dans la sous-préfecture, et après, j'ai continué à Sangaredi. À la base, mon père, il était instituteur, et ce qui lui préoccupait le plus, c'était l'enseignement. Du coup, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai grandi dans ce milieu vraiment intellectuel. Il fallait étudier. Nous nous sommes rencontrés à l'école, à l'ISIC en 2017, par le biais d'un concours, je peux dire comme ça, après le bac. J'ai aussitôt perçu son côté d'intellectuel. Et après, il y a eu quelques mois, nous avons pris l'initiative ici de mettre en place une chaîne Web TV. Et dans ce sens, il fallait aussi chercher des personnes, dans ce sens, qui étaient compétentes dans la matière, qui pouvaient nous apporter de plus. Quand je lui en parlais, c'est beaucoup plus emballé que moi. Il dit, Joe, nous pouvons faire beaucoup de choses dans ce sens. On s'est connus justement là-bas, c'est à l'ISIC, l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Ce qui m'a poussé du coup à le rejoindre, c'est déjà c'est la confiance que j'ai pour l'homme. C'est un mec très très dynamique, en plus il est sympathique. Ce qui me plaît le plus chez lui, c'est sa franchise. Donc du coup, moi, il avait un peu ces caractères que j'attends chez l'homme. Donc depuis qu'il m'avait dit, je savais déjà que c'est quelque chose de sérieux. Move, c'est pour nous un idéal. Move, c'est un idéal, c'est un concept. Et on s'est dit, étant jeune, on pouvait aller avec ce concept au lieu d'aller avec quelque chose qui était long. Et puis l'Internet aussi ne retient pas une phrase kilométrique. Il fallait avoir quelque chose de restreint, quelque chose qui pouvait nous envoyer de l'avant. C'est moi qui gère tous les numéros qui passent, toute production que nous faisons passe d'abord par moi. Au-delà de ça, je suis, il faut dire, celui-là qui galvanise les autres. Il y a toujours un dernier mot qui me revient parce que je suis très sévère dans les critiques. Après ça, c'est compliqué pour nous parce que Il n'est pas bon à à chaque fois, quand j'ai une production à faire, quand j'ai un montage à faire, c'est compliqué. Quand je vois la tête de Potter, je me dis, waouh, il va tout foirer. Parce que je sais, il va m'envoyer, il va dire, Joe, ça, c'est pas bon. En plus, je suis sévère contre moi-même. Là où je suis plus dire, c'est dans mes productions moi-même. Move, c'est un concept, c'est un idéal. Tout le monde peut faire partie de la famille. Moi, je suis l'administrateur général. Je reçois ici les différentes productions. Je vois dans quel sens avec le gars, il faut diriger nos sujets. Et puis, je définis encore la ligne directrice de la chaîne. Et après tout, je fais le montage. Actu Semaine, c'est une émission, c'est un numéro ici qui se focalise sur toutes les actualités brûlantes qui ont été beaucoup plus commentées sur la toile. On essaie de collecter ça et là des différentes informations sur ce sujet pour afin informer les internautes à notre manière, à notre façon. Parce que quand les médias classiques balancent des informations, ces médias-là peuvent manquer un certain nombre de faits concernant ce sujet. Nous, on essaie de colmater ces brèches-là pour donner une information qui est propre. L'émission est réalisée par Mariamba, une fille dynamique. Elle essaie ici de nous donner beaucoup plus des informations justes, des informations vraies. Il y a Movestar aussi. Movestar, on s'intéresse des artistes, de la vie des artistes et puis des personnalités aussi publiques de ce pays. On part, on les rencontre, elles nous disent ce qu'elles font.
Et l'émission est présentée par Jamed et il est avec Peterson. Il y a aussi autour d'elle une émission qui parle des femmes, qui disent tout ce que les femmes font au quotidien parce que ce sont elles qui sont au devant, ce sont elles qui sont dans les dures épreuves. Donc on essaie de les mettre en évidence par le biais de cette émission. Et cette émission, elle est animée aussi par Sorbinta. Reto Vestige aussi, c'est une émission qui me tient vraiment à cœur parce que, comme le nom l'indique, on fait revivre le passé, on part à la découverte, à la recherche des monuments, des statues, de tous ces objets qui ont ici contribué à lancer le pays, pour que le pays ait au moins une histoire. Un passé glorieux. Il y a beaucoup qui sont oubliés parce que le pays, c'est un pays d'oubli. L'idéal de Move Slam, c'est de faire un peu la promotion du slam dans le pays. Slam d'ailleurs dans le monde, ce n'est pas un fait aussi ancien que ça, c'est nouveau, je dirais, dans le monde. Voilà, c'est un peu le sens prolongé de la poésie. C'est la forme spectaculaire de la poésie. Du coup, c'est dans le but de faire la promotion de cet art magnifique, de dénoncer les mots à travers les mots. Je ferai moi-même, il y a ces numéros, c'est moi-même qui les anime, c'est moi qui passe, c'est moi qui déclame parce que je suis slameur à la base. Il y a des innovations comme un journal slamé qu'on essaie de faire, ça c'est un scoop. Je ferai passer des slameurs aussi compétents que moi, ou pourquoi pas plus, qui parleront de slam, qui donneront des astuces à ces jeunes-là qui aspirent l'être. Depuis tout enfant, je suis passionné par l'écrit, même si je ne suis pas slameur, parce qu'à chaque fois, il me fait ce reproche-là, tu as des textes qui tuent, pourquoi tu ne fais pas le slam? Je suis même présentement sur un livre que j'écris. Ça serait un scoop aussi pour une femme de progéniture différente. Donc la femme ici, c'est une métaphore, c'est la Guinée, et les progénitures, ce sont les fils de la Guinée. Donc il y a des fils qui veulent le développement, il y a d'autres qui veulent tirer le pays vers le bas. Donc on essaie de faire le jumelage pour comprendre pourquoi les autres sont dans une dynamique qui est favorable à la nation et d'autres qui ne sont pas favorables à cela. Donc c'est l'écriture et puis le sport. Mais malheureusement, j'ai raccroché mes crampons après. Je vais faire une confidence. Moi, je suis du genre, je ne m'attache pas trop. J'ai tellement de projets en tête, parfois je m'y lance un peu et je laisse tomber. Mais franchement, Move, je ne sais pas. Par magie, je m'y accroche. C'est ce que je lui dis à chaque fois. Je me dis, c'est quelque chose de prometteur. Je vous jure, moi, c'est quelque chose qui me promet une grande innovation. Je vais marcher sur ta langue sans que celle-ci ne saigne. Je crois que Move, c'est quelque chose d'avenir. Moi, je crois beaucoup plus à toutes ces compétences qui sont dedans. À vous, aux autres qui ne sont pas là. Parce que ce sont des gars qui sont dynamiques, surtout très très intelligents et innovateurs. Donc moi je crois que nous allons, comme il a dit, révolutionner. C'est ça même le but. Parce que quand on voit des médias, des fois moi j'ai mal à la tête quand je m'ennuie trop. Le digital, moi je le définis comme un monde. Et celui-là où nous sommes est comme un autre. Du coup, on a des médias traditionnels tels que la radio, la presse, la télévision. Voilà que nous faisons ici. Et maintenant, qu'on a essayé de faire migrer dans un autre monde, le digital, je crois que ces médias-là devraient s'y adapter. Par exemple, un pays tel que le nôtre, où le Wi-Fi n'est pas aussi abondant que ça, la connexion c'est un peu critique, tu produis un contenu de 30 minutes, c'est pas facile de te le faire de consommer ça. Il faut adapter les choses, il faut produire quelque chose de très bon, mais de manière un peu condensée, avec des courts-métrages. C'est là, c'est l'idéal. Malheureusement pour vous, j'ai pas envoyé le mythique téléphone qui nous donne ici toutes ces vidéos que nous produisons. Nous tournons avec des téléphones. On n'a pas les moyens d'abord d'acheter des grosses caméras. Nous faisons avec les moyens de bord, avec des micro-cravates. Des fois même, c'est compliqué parce que nos micro-cravates ne sont pas longs. Des fois même, ils se moquent. On est obligé d'utiliser deux téléphones. Le premier, on le branche là, juste au niveau de son t-shirt ici. On met un téléphone ici et on part de l'autre côté. Après, dans le montage maintenant,
on fait la synchronisation de la vidéo et du son. C'est très compliqué après, des fois, je me dis non, ça ne peut pas marcher. Mais avec beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'abnégation, pardon, j'arrive à faire. C'est compliqué, mais c'est ça, nous travaillons avec les moyens de bord. Comme il a dit, c'est la passion qui prime sur nos activités, voyez-vous. Ce n'est pas comme si on avait un matériel aussi important que ça, parce que même ça, c'est nous qui avons cotisé pour payer, voyez-vous. Du coup, c'est aussi ça, notre force. On est passionné. À la base, ce n'est pas ça, on ne voit pas l'argent. C'est mon affirmation à moi. Il faut affronter le labeur pour vivre dans le beurre. Moi, la seule personne qui m'inspire, c'est ma maman, parce que c'est une femme battante. Elle vient d'une famille modeste. Des fois, elle fait tout comme on aime le dire souvent chez nous. Elle fait 12 métiers, quoi. Elle touche à tout pour que ses enfants soient soit en contact avec le minimum. C'est très dur. Elle vend deux fois des habits, elle vend deux fois les poissons. Et ça, c'est inspirant quand je la vois. C'est très, très bon. Celui qui m'inspire, c'est mon père. C'est quoi, ce n'est pas juste pour faire le décor parce qu'il a dit ça. Mais hein, après tout, ma maman, c'est celle-là que j'aime le plus. À la base, il était instituteur. Et franchement, le travail qu'il a abattu pour nourrir sa modeste famille, on est 5, de nous ramener à l'école et faire en sorte qu'on ne se plaigne pas du nécessaire, du primaire, les besoins primaires, on n'en a jamais manqué. Et de faire ces réalisations, les constructions qu'il a eu à faire, je me dis, est-ce que je pourrais? C'est un défi pour moi. Parfois même dans mes délires, je dis, attends, un jour, j'ai peut-être aussi fondé ma famille, avoir un petit enfant et lui donner le nom de mon père et lui raconter l'héroïsme de mon père, qui il était. Voyez-vous, c'est une promesse aussi que je me suis faite. Quoi que je devienne après, c'est devant un média que je le dis, j'enseignerai pour son honneur, pour le rendre hommage.